toutes les merveilles, toutes tes précieuses, haïs d'honneur, soit enfoui vraiment dans son sein. C'est merveilleux que la terre puisse comporter toutes les merveilles, toutes pierres précieuses, haïs d'honneur, soit enfoui vraiment dans son sein. C'est merveilleux la vie, oh c'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux. Oh c'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse, que le Seigneur Jésus vous soit tous favorable. Vraiment, l'évangile éternel, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec notre mission à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ici, l'aurore, c'est le salut. Ainsi, nous avons commencé déjà, il y a 2 émissions passées, où nous parlons sur les 4 manières d'enseigner dans l'évangile éternel. Dans 1 Corinthiens 14, verset 6, l'apôtre Paul dit: de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue, et si je ne parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Donc, l'utilité d'un homme de Dieu, c'est d'enseigner au peuple de Dieu par révélation, par doctrine, par connaissance et par prophétie. Nous avons vu dans les 2 émissions passées que ces 4 façons de parler, c'est ce qui constitue tous les conseils de Dieu. C'est dont le peuple a besoin pour sa croissance. Et dans tous les conseils de Dieu, il y a le temps qu'on appelle le lait, ou les premiers rudiments des oracles de Dieu, les éléments de la parole de Christ. Il y a ce qu'on appelle aussi la nourriture solide. Quand un enfant vient au monde, un bébé, on commence avec le lait. Mais plus il grandit, la nourriture aussi doit changer afin qu'il atteigne la maturité. Aujourd'hui, nous allons tout droit pour attaquer ces 4 parler sur quoi? Nous avons vu hier qu'il y a plusieurs figures dans les Écritures qui nous montrent ces 4 parler. Par exemple, il y avait un fleuve qui sortait d'Éden et qui se divisait en 4 bras pour arroser le jardin d'Éden. L'Éternel, c'est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Et donc, en dehors de ça, nous voyons même l'image de 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants, ils sont et au milieu du trône et autour du trône. Dans Ézéchiel, nous avons compris que chaque être vivant avait les 4 faces. Une face d'homme, une face de bœuf, une face d'homme et une face d'aigle. Donc nous avons compris que les 4 parlent d'un. Parce que dans Apocalypse 5, verset 6, au milieu du trône, on trouve un seul agneau. Dans Apocalypse 4, 6, autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Donc les 4 êtres vivants, c'est l'agneau, c'est le Seigneur Jésus. Mais il est au milieu du trône, il est aussi autour du trône. Au milieu du trône, c'est la royauté, c'est lui qui règne. Et autour du trône, c'est lorsqu'il est dans le service pour son peuple. Les 4 êtres vivants, ça explique donc les 4 parler. Exode 22, verset 1 dit: si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, il va restituer 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Nous savons tous que le bœuf ou l'agneau qu'on a égorgé, qu'on a vendu, qu'on a dérobé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, en remplacement du travail qu'il faisait, Dieu a donné à l'Église les 5 dons du ministère de la parole. Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Ça fait 5 pour le perfectionnement des saints.
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Vous comprenez? On est en train de bâtir, d'édifier une maison. Édification du corps de Christ. Oh, Jésus avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est que l'église est une maison et tout celui qui veut construire la maison, il ne commence pas par la toiture, il ne commence pas par les murs, il commence par le fondement. C'est pourquoi dans Hébreux 6, verset 1 à 3, l'apôtre Paul dit, dois-je de nouveau poser le fondement qui constitue quoi? Renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, résurrection des morts et le jugement éternel. Donc nous comprenons qu'un seul agneau a été pris et les 4 agneaux, c'est ça les 4 parlers que Dieu donne à l'église afin de conserver la vie. Un agneau est mort pour donner la vie à l'église. Les 4 agneaux, c'est pour conserver la vie de Jésus, la vie de la parole dans l'église de Dieu. D'emblée, je vous dirais que parmi les 4 êtres vivants, nous avons les lions. Les lions, c'est le ministère apostolique. C'est l'apôtre, c'est la doctrine, et là nous voyons la parole autoritaire. On va y revenir en détail dans les émissions qui vont suivre. Le veau, qui est le second être vivant, c'est l'évangéliste, c'est la connaissance du salut. Et c'est une parole de repentance. L'homme, c'est le docteur. C'est la révélation ou la connaissance des mystères. Je fais la différence entre l'évangéliste, connaissance du salut, et le docteur, connaissance des mystères. Et l'aigle, c'est le prophète. Or, le prophète, là nous voyons la prophétie, ou une parole qui vient dévoiler les mystères, parce que l'aigle a une vision lointaine. On va y revenir. Donc les 4 êtres vivants, c'est donc le Seigneur Jésus-Christ dans les 4 dimensions de la parole pour édifier son Église. Nous savons que en tant que lion, il combat pour son Église. En tant que veau, il s'est sacrifié pour son Église. En tant qu'homme, il donne la connaissance à son Église, et en tant qu'aigle, il met son Église à part. Parce que nous verrons que l'aigle a sa demeure à part. Cela est confirmé dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Là où l'Écriture dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, ici on verra les 4 êtres vivants, lequel exista un en forme de Dieu. » Là c'est le lion. Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Là on voit le veau. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Là nous voyons l'homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Nous voyons l'aigle. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'ai dit que Dieu soit loué. Jésus donc, c'est lui les 4 êtres vivants. En forme de Dieu, il a pris une forme de serviteur, il a paru comme un simple homme et il a été souverainement élevé. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui avancer un peu plus vite pour que vous puissiez enfin comprendre comment les 4 parlers travaillent avec 5 dons ministériels. Nous avons 5 dons du ministère, mais il y a 4 façons de parler. Et on va expliquer cela avec beaucoup d'aisance pour que vous puissiez vraiment comprendre et que cela puisse édifier votre foi.
On est toujours dans le parler de Dieu. Dieu dit une seule chose. Il dit cela à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Jacob a eu 4 femmes. Si je vais dire à ceux-là qui sont des polygames, qui ne s'appuient pas sur Abraham ni sur Jacob. Parce qu'Abraham avait eu 2 femmes. L'apôtre Paul dans Galates 4, il nous dit que ces 2 femmes sont 2 alliances. Je vais leur poser la question à ceux qui ont 2 femmes. Leurs 2 femmes, ça symbolise quoi? Parce que les 2 femmes d'Abraham, c'était 2 alliances. Et les 4 femmes de Jacob, ce sont les 4 parlés de l'évangile. Parce que ces 4 femmes ont formé la nation de Dieu qu'on appelle Israël. Et aujourd'hui, à travers les 4 langages, Dieu forme son peuple qui est appelé son église, l'église des saints. Vous allez voir que les 4 femmes de Jacob, en réalité, ils forment une seule femme. Pourquoi? Dans Genèse 37, verset 9 à 10, écoutez ce que la Bible dit. Il y eut encore un autre songe. C'est Joseph. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère au singulier, et tes frères, les 11, nous prosterner en terre devant toi? C'est que Jacob ne parle que d'une seule mère. Mais il y a 11 frères qui se prosternent devant Joseph, ça fait 12 enfants. Mais Jacob dit c'est une seule mère. Vous comprenez que les 4, ça forme une seule épouse. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, quand Jacob est allé rencontrer son frère Ésaü, si vous lisez la Bible, il a divisé la famille qui était autour de lui en 4 groupes. Ce n'est pas que c'est 4 familles, c'est une seule famille divisée en 4 groupes. On voit encore le même mouvement dans les campements d'Israël. Israël, lorsqu'il campait, il y avait 4 corps d'armée pour protéger le tabernacle. Or, le tabernacle, c'est Dieu parmi son peuple. Et les 4 corps d'armée forment une seule armée pour protéger la vie qui est au milieu, c'est-à-dire le tabernacle. Or, qui peut protéger Dieu? C'est Dieu lui-même. Donc, ce qui est au milieu, c'est Dieu. Ce qui est autour, c'est toujours Dieu. C'est pourquoi nous disons que les 4 êtres vivants, c'est Dieu lui-même. Ainsi, mes frères dans le Seigneur, nous allons expliquer chaque être vivant pour que vous puissiez en fait comprendre comment est-ce que nous disons que les lions, c'est l'apôtre. Nous savons que les lions, on va les lire dans Juge 14, verset 18. La Bible dit, les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel, quoi de plus fort que les lions? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Donc quoi de plus fort que les lions? Les lions, c'est la force.